assistant coach pour une deuxième saison. Merci à Dualité pour l'introduction. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, si vous nous écoutez pour la première fois et vous tombez sur notre podcast, durant la saison 1, Dualité, un bon ami a fait un beat exclusif juste pour nous, pour Marc-André et moi. Donc, sans plus tarder, là, je vais vous présenter. Marc-André, comment tu vas? Hey, comment ça va, Julien Gagnon? Tu t'es pas présenté. Je trouvais ça important de te présenter toi aussi parce que Non, tu es mais une pièce maîtresse de notre podcast. Fait que, à deux pièces, chaque pièce est maîtresse. Donc, c'est voilà. quand même important. Mais on ne va pas faire des jeux de mots là-dessus. On commence aujourd'hui en vous parlant un peu des pronostics de la AFC. Et la semaine prochaine, on va vous parler de la NFC. Donc, on ne veut pas s'éterniser sur chaque équipe. Il y en a qu'on a plus à dire que d'autres. C'est normal. Et aussi, on ne veut pas trop se baser sur, pour vous mettre un peu en contexte, se baser sur le draft ou la saison passée, mais plus sur nos attentes de chaque équipe et les éléments à surveiller. Donc, si vous êtes fan d'une équipe, inquiétez-vous pas, on ne va pas la détruire, mais on va regarder c'est quoi peut-être les pistes de solutions à apporter ou dans le fond les gros problèmes de l'an Ben, d'avant, si ce vous qui êtes nous fan a des vraiment marqué. Texans, ça se peut qu'on vous détruise un petit peu, mais prenez-le pas personnel. Répète-le si tu... Si vous êtes des fans des Texans, peut-être qu'on va vous détruire un petit peu, mais prenez-le pas Ah non, au personnel. contraire, avec le nouvel Je sais. entraîneur-chef, plus les Non, correctifs, je suis un peu excité pour eux, mais on n'en parlera pas trop maintenant, on en parle plus tard. Donc, de la AFC, on va commencer avec la AFC East. Donc, la AFC East, on a les Bills de Buffalo, on a les Dolphins de Miami, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, puis les Jets de New York. Donc, c'est les quatre équipes. Cette division-là était vraiment pleine de rebondissements Oui. l'année passée. Donc, sans plus tarder, dans le fond, Marc-André, laquelle des quatre équipes tu aurais envie de parler en premier? Ben moi, j'aurais envie de parler, je pense, ben là, c'est peut-être parce que j'ai un biais émotif, là, mais c'est sûr que pour moi, on n'a pas le choix de passer à côté des Jets dans cette division-là cette année. Je trouve qu'avec tous les changements qu'ils ont fait cette année, je pense que c'est l'équipe qui va être la plus intéressante à regarder en début de saison, je pense. Ouais, parce que les Jets, ton biais émotif, c'est que fan des Packers de Green Bay de toujours, tu es né avec une tuque des Packers de Green Bay. Voilà. Donc, le petit bonnet qu'on t'a mis sur la tête, c'était ça. Là, c'est sûr que pour les Jets, ils ont fait la grosse acquisition de Aaron Rodgers. Euh, et c'est sûr que Aaron Rodgers, dans le fond, ce calibre-là de corps arrière va faire que cette équipe-là est compétitive. Et c'était un grand problème l'an passé, c'était l'attaque. Oui, on peut parler de la blessure du centre, du garde, aussi dans le fond du running back. Dans le fond, on va en parler bientôt. Mais c'est sûr que, outre les blessures, cette attaque-là était anémique, ne produisait rien. Même leur dernier match contre les Patriots, ça a été 3-3 tout le long. Mhm. C'est sur les unités spéciales qu'il y a eu le seul touché en fin de match. C'est fou Donc, c'est ça. vraiment une attaque qui avait de la misère à marquer des points, que ce soit placement ou touché. Donc là, Aaron Rodgers va venir balancer un petit peu ça. Donc, c'est un peu. Toi, tu entrevois leur saison quand même très positive, négative. C'est quoi tes Moi, attentes par rapport à eux moi, je vois spécifiquement? ça très, très positif dans le sens que, tu sais, on a parlé beaucoup de l'attaque parce que c'est beaucoup du côté de l'attaque que les changements ont été faits avec l'ajout d'énormément de joueurs des Packers. Anciens Packers, on va parler d'Aaron Rodgers, mais on va parler aussi de Randall Cobb, de Alan Lazard, de Billy Turner, un garde. Il y a Malik Taylor, un ancien receveur aussi des Packers. Puis il y a aussi Nathaniel Hackett, qui était l'entraîneur-chef des Broncos l'année passée, que ça a été un flop total. Mais qu'avant ça, c'est le coordonnateur offensif des Packers, qui est rendu coordonnateur offensif des Jets. Fait que vraiment, l'attaque, ils ont complètement revampé cette attaque-là. Mais défensivement, ça reste que c'est à peu près la même défensive que l'année passée, sauf qu'ils ont un an de plus. Puis l'année passée, si on se souvient, c'était une des défensives les plus jeunes de la NFL, qui ont énormément performé. Fait que tous ces joueurs-là, avec une année de plus d'expérience, moi, je m'attends que la défensive des Jets soit peut-être dans le top 5 là, de la NFL côté défensif. Je pense qu'ils ont vraiment une défensive exceptionnelle. C'est probablement la meilleure défensive qu'Aaron Rodgers va avoir eu de toute sa carrière avec lui. Fait que moi, juste ça, c'est quelque chose qui m'enchante vraiment beaucoup, là. Parce que dans le fond, c'est sûr que même s'il est plus vieux, on s'attend peut-être à des moins grandes performances. On peut penser à Peyton Manning en fin de carrière. L'année où il a gagné le Super Bowl, c'est pas ces 2 années records où il a tout détruit Non. offensivement avec les Broncos. Il n'y a pas besoin d'en faire autant pour gagner quand tu as une défensive aussi bonne. Puis imagine que là maintenant, la défensive va passer moins de temps sur le terrain, à En quel point il plus, pourrait peut-être ouais. être plus explosif, puis moins juste contenir l'adversaire, faire des jeux, faire des revirements, donc créer quelque chose aussi pour l'attaque. Donc je pense vraiment que c'est une équipe qui va être électrisante. Tu as aimé beaucoup les anciens des Packers, mais n'oubliez pas qu'il y avait énormément de recrues extraordinaires. Recrue de Absolument. l'année, défensivement, Sauce Garner, incroyable joueur défensif. Ben, Mm-hmm. recrue de l'année défensif. Ouais. Et aussi, dans le fond, c'était la recrue de l'année aurait pu être aussi leur running back, qui était, dans le fond, là, je ne veux pas me tromper, mais Brees Hall, Brees juste pour être Hall, sûr. exact, qui s'est Brees Hall, blessé au milieu de la saison passée, là, à peu près. Là. exact. Puis c'était lui qui avait le plus de verges pour les recrues de loin.
Ils ont Garrett Wilson aussi qui est recrue offensive. C'est donc tous ces jeunes-là, autant à l'attaque qu'à la défensive, un milieu super stimulant. Aaron Rodgers, il se fait apprécier là-bas, il apprécie. Donc, je Ouais. pense vraiment qu'ils vont avoir une belle saison. Mais ils ont quand même une division quand même intelligente, expérimentée. On parle des Patriots, on parle des Dolphins qui sont très explosifs, qui ont une bonne Mhm. année l'année passée, à part toutes les commotions à Tua qui a mis vraiment un espèce de frein à cette belle saison-là. Excellent départ. Et les Bills qui cognent à la porte, une bonne équipe, quand même bien coachée, bien dirigée, et aussi avec Josh Allen en tant que corps, a toujours des belles saisons, ne se rend pas loin en série. Donc, parmi les trois équipes-là, ils peuvent créer des flamèches. Donc, il n'y a rien de garanti pour les Jets, mais c'est un année promettant. Pour les trois équipes, parlons La des. seule chose que je veux dire avant, là, juste pour terminer sur les Jets, Oui, on a parlé Brees Hall, moi je pense que ça va vraiment faire une grosse différence parce que ça va enlever beaucoup de pression sur les épaules d'Aaron Rodgers. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les quatre premiers receveurs des Jets cette année, ça va être Alan Lazard, Randall Cobb, Garrett Wilson et Michael Hardman. C'est quatre gars qui ont déjà été receveurs numéro 1 avec leur équipe. Garrett Wilson était receveur numéro 1 l'année passée avec les Jets. Lazard était receveur numéro 1 l'année passée avec les Packers. Michael Hardman a déjà été receveur numéro 1 avec les Chiefs. Puis Randall Cobb est rendu plus vieux, mais il a déjà été receveur numéro 1 avec les Packers. C'est très, très rare qu'on voit quatre receveurs de passe avec la même équipe qui ont déjà été receveurs numéro 1 pour une équipe. Fait que moi, je pense que ça peut vraiment faire des flamèches aussi, là. c'est sûr que des fois, ils sont numéro un par défaut, mais, Ben, par défaut, mais ça reste que quand mais, tu es receveur numéro 1, tu as beaucoup de targets, puis tu joues contre le meilleur mais demi-défensif t'es de très l'autre équipe. gentil, ouais. Fait il en demeure pas moins que là, si tu tombes deuxième ou troisième, ben, veux pas, tu vas jouer contre des joueurs un peu moins bons. Fait que c'est sûr que ça peut faire une grosse différence, ça aussi, là. Et là, on entend les enfants de Marc-André en Voilà, background depuis exact. tantôt. Donc, on est papa, donc c'est des Oui, choses qui peuvent c'est arriver ça. sur le podcast. Ça met une petite musique La vie, d'ambiance c'est à ça. nos oreilles. Là, par contre, c'est sûr que pour les Jets, regarde, ils géreront comment leur quatrième receveur, normalement, dans Ouais. une équipe, Mhm. joue sur les retours de beauté. On va voir qui prend cette Sur tâche-là. quelques séquences à l'attaque, mais T'sais, sans plus, donc, là. est-ce que c'est Michael Hardman? Est-ce que ça va être Cobb qui est Randall vieux? Je Cobb, pense pas. d'après Soit ils mettent moi, un ouais. jeune Ouais. explosif. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. Parce qu'ils ont voulu Mm. faire plaisir à Aaron Rodgers, mais ça fait une création d'équipe un peu atypique. Donc, j'ai hâte de C'est voir sûr. s'il y Oui. aura un bon équilibre, si tout le monde va être heureux là-dedans. Donc, on Mm. verra ça durant la saison. Si je veux parler des Patriots, c'est pas très long. C'est juste que beaucoup d'incertitudes au niveau du corps arrière. Ils ont eu Ouais. beaucoup de changements l'an passé. Et avec Bill Belichick, on ne sait pas grand-chose de leur vision ou du futur. Donc, je ne veux pas en parler trop longtemps, mais ça reste que la défensive a été vraiment, vraiment bonne l'an passé. Surtout qu'il passait beaucoup de temps sur le terrain, il crée des revirements, donne pas beaucoup de verges à l'adversaire, crée des matchs serrés. Donc, quand tu as des matchs serrés, tu peux aller chercher des victoires de temps en temps. Puis, ils ont été dans le portrait pendant longtemps pour se rendre en Ouais. éliminatoire, dis-je bien, mais ils n'ont pas. À la fin, ça c'est parti en déroute, mais quand même que je ne sais pas quelle recrue va être au poste de quart. Il y a beaucoup d'incertitudes là-dedans, donc on n'en sait pas trop, mais j'ai hâte de voir semaine 1 du vrai calendrier, pas pré-saison, mais qui Absolument. va être corps arrière, puis comment ça va se dérouler. Puis suite à ce premier match, on va avoir une bonne indication de qu'est-ce que je vais en penser de cette équipe-là. Exact. Puis, tu sais, moi, je veux juste qu'on n'oublie pas que si on regarde le roster des Patriots, il n'y a pas beaucoup de gros noms. Là. On a ajouté Juju Smith-Schuster comme receveur de passe cette année. On a ajouté Mike Gesicki comme tight end, qui sont je vais dire, des gros noms là, que les gens souvent connaissent. Mais si on regarde le roster, c'est pas un roster exceptionnel, sauf qu'il faut quand même donner du crédit parce que Bill Belichick a amené je vais dire, des gars qu'on connaissait pas toute sa carrière à bien paraître dans son équipe. Fait que c'est pas parce qu'ils n'ont pas de gros noms que c'est une équipe à négliger. Malgré tout, je pense que si on regarde la AFC au complet, je pense qu'ils vont avoir de la difficulté à tirer leur épingle du jeu. Mais je pense que malgré tout, à cause du coach qui est Bill Belichick, faut pas les tasser et dire qu'ils seront pas compétitifs. Ça fait pas de sens, ça, pour moi. Non, mais surtout que l'an passé, c'était un peu atypique. C'est un ancien coordinateur offensif qui était rendu à coller les jeux. En fait, c'est un ancien coordinateur défensif en Matt Patricia Ouais. qui collait les jeux en attaque. Donc, il était coordinateur offensif. Je me suis un Mm-hmm. petit peu trompé au début de ma phrase, mais donc, c'est sûr que quand tu es quelqu'un qui sa passion, puis son CV, son curriculum vitae, c'est C'est en en défense. défensif. Puis là, tu dis, ah, toi, tu vas Ouais, coller ouais. l'attaque cette année parce que t'es mon chum. Ben, ça se peut que ça se passe mal, puis ça s'est mal Mm-hmm. passé, justement. Donc, C'est ça. là, je pense que en défensif, ça n'a jamais été un problème. C'est plus l'attaque. On va voir s'ils sont bien rodés. Si ces nouveaux ajouts-là, rapidement, ils ont un impact dans l'équipe. On verra bien, mais ça se peut bien. Puis juste Oh, mentionner qu'au poste de running back, ils ont décidé de garder Ramondre Stevenson et Damien Harris est parti.
Donc ils ont perdu un peu leur deuxième tête, mais je pense qu'à la fin de la dernière saison, Ramondre Stevenson avait vraiment pris le dessus là, sur le poste de running back numéro un. Fait que je voulais juste apporter la petite précision. Tout à fait. Puis on dirait que historiquement, ils vont prendre soit des vétérans en fin de carrière quand ils sentent qu'ils peuvent faire un push pour le Super Bowl, ou soit ils prennent Ou des des recrues jeunes, ouais, c'est ça. qui sont explosifs Ouais. puis qui sont créatifs. Puis on dit, OK, ben garde, les gens n'ont pas beaucoup de footage sur toi, donc surprends-les, puis surprends-nous aussi. Donc, c'est pas une mauvaise formule avec le genre d'équipe qu'ils ont, là, Mm-hmm. de courir la balle beaucoup. Ça te prend 2-3 running backs, ça te prend C'est un ça, ouais. comité, qui ont beaucoup fonctionné en comité à 3 running backs. Donc, c'est pas payant pour les fantasy football, mais pour l'équipe, c'est quand même, ça allège beaucoup l'attaque aérienne. Donc, je pense qu'ils vont continuer avec cette culture-là. Ouais. Bonne défensive, bon jeu au sol, quelques splashs à l'attaque par la passe. Ça peut créer Ça peut des faire la flamèches. job. Tu sais, Ouais. ça peut les mener autour de 500, là, cette stratégie-là. C'est pas ça qu'on voit dans les top 5 des jeux de la semaine, mais Non, ça peut faire que tu c'est ça. gagnes des matchs. Ouais. Sinon, pour les Dolphins, là, c'est sûr qu'il y a eu quelques changements. Je vais peut-être t'enlever l'air sous le pied, là, mais ils ont signé Jalen Ramsey qui va être out pour la saison. Il s'est blessé. Donc là, ils ont signé un vétéran, dans le fond, des Bengals pour remplacer en Eli Apple, qui avait été délaissé par les Bengals dû au manque de performance adéquate. Donc, je suis un peu. Au début, ils voulaient corriger euh, Une la, lacune. la Ouais. position de CB. Finalement, ils se leur sont un peu affaiblis. Donc, une attaque qui est super prolifique. Les running backs ont vraiment été sous-exploités, moins bien performés l'an passé, mais l'attaque aérienne incroyable avec justement, ils ont un trio là, en Waddle, Tyreek Hill et là, j'en oublie un. Moi, tu vois, je parlais vraiment juste de duo. Je disais que pour moi, Hill et Waddle, c'est le meilleur duo de la NFL, probablement, Ah, c'est ça, de mais ils wide ont un receiver. troisième aussi qui performe extrêmement bien. Donc, pour moi, l'attaque aérienne va être bonne. Ils ont un génie, dans le fond, avec McDaniels, Mike. Ouais. Mike McDaniels. Il y en a deux, là, on va parler du bon. Donc, c'est sûr que Mike McDaniels, excellent coordinateur offensif, super bon coach maintenant avec les Dolphins, était Ouais. super apprécié par l'organisation. Si toi es en santé, cette équipe-là, je la vois se rendre loin. S'il n'est pas en santé, puis ils ont leur deuxième quart, là, ça peut être plus chancelant. Mais sinon, ils ont une attaque super bonne, ce qui allège beaucoup la défensive. Puis on va voir s'ils vont être capables de la corriger cette année, je leur souhaite. C'est ça souvent, tu sais, quand tu perds des matchs 38-35, c'est décevant, mais c'était ça un peu leur réalité. Ouais. Ils ont gagné avec des gros scores, ils ont perdu avec des gros scores, mais il fallait vraiment que l'attaque soit bonne pour pouvoir performer. Je trouve ça un petit peu décevant pour eux, malheureusement. Exact. Puis pour la défensive, c'est sûr que quand tu regardes ce roster-là, effectivement, que c'est une défensive qui peut paraître un peu suspecte. Par contre, il a amené Vic Fangio comme coordonnateur défensif. Je pense que ça peut peut-être faire une différence. Vic Fangio qui est reconnu pour avoir excellé dans sa carrière comme coordonnateur défensif. Donc, est-ce que ça peut peut-être faire une différence pour amener cette défensive-là à un autre niveau? Je lance la question. Pour moi, je pense que la grosse chose qu'il va falloir que les Dolphins fassent attention, l'année passée, ils ont fini avec un ratio de turnover à -7. Ils ont donné 7 fois plus le ballon à l'autre équipe qu'ils l'ont pris. Fait que moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'ils fassent attention cette année. Si tu veux être une équipe gagnante dans la NFL, il faut que tu aies un ratio positif là, Ah, mais de il y a une couple de turnover. fois aussi, c'est sur des blessures. Donc, Aussi, mais quand même, là, il en demeure ouais. pas moins que. Tu sais, si tu veux être une équipe gagnante, il faut que tu sois dans le positif. Fait que c'est Ça quelque chose l'aide, qui va. mettons que ça Ouais, l'aide. c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Ça Puis l'aide. comme tu dis, ça va beaucoup passer par la santé de toi, parce que c'est sûr que c'est Mike White qui est là comme deuxième corps arrière, qui était avec les Jets l'année passée, qui a fait quelques matchs avec les Jets. C'est sûr que si toi se blesse, ça change complètement la donne là, pour cette équipe-là. Là. Mike White qui a eu un bon impact, mais c'était un jeune vétéran, donc son contrat recrue vient de finir. Ouais. Puis je pense qu'ils n'ont pas voulu le signer, surtout qu'ils payent cher Aaron Rodgers, donc ils ont dit OK, mais on va le. Mais il y a eu des beaux matchs avant qu'il se blesse, Mike White. Ouais. Donc moi, Exact, c'est c'est ça. possible. Ça va être un excellent backup. Il peut te gagner des matchs. C'est un très bon Mais backup, on ils l'a ont pas bien vu fait sur d'aller une le chercher. saison. C'est ça. Ils ont bien fait d'aller le chercher. Tu dis tout, on n'est pas sûr, on va chercher ce gars-là, je pense que ça fait du sens. Exact, que de l'expérience. Donc, C'est ça. Ouais. super bon move là, par rapport au GM. Les Bills, je ne veux pas trop en parler, vous le savez, Juggernaut à l'attaque, excellente défensive. Donc, c'est une équipe complète. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs, peut-être d'insatisfaction avec leur joueur vedette qui est Stephon Diggs. Donc, on ne sait pas s'il va revenir ou pas, s'il va être échangé ou pas. Mais outre les rumeurs, quand il joue bien. Il gagne des matchs là, de toutes sortes de manières. Donc, j'ai hâte de voir les Bills, mais c'est sûr que c'est décevant parce que plusieurs années, ils ont des super bonnes fiches, de super bonnes saisons, mais ils sont éliminés rapidement en éliminatoire. Donc, souvent, ils perdent le premier match. Ils sont rendus une fois en finale de la AFC, mais c'est tout. Contre les Chiefs, ils avaient perdu en prolongation. C'est incroyable, mais à part ces matchs-là, serrés contre les Chiefs, on dirait qu'il manque un petit quelque chose, puis je sais pas quoi. Ben Puis moi, je souvent, le ce que sais, je t'en c'est quoi? parlais, c'est. J'en avais parlé l'année passée, je sais pas si tu vas dire la même affaire ou pas,
Fait que dis-le avant, puis je vais te le dire après, c'est moi OK. ce que j'en pensais. Ben moi, j'allais dire, c'est pas parce que c'est notre deuxième saison qu'il faut que je change. Je vais continuer de frapper sur le même clou. Sur quel clou j'ai frappé toute l'année passée sur les Bills? Est-ce que tu t'en souviens? Ça fait quand même Le jeu au plusieurs mois. sol Le jeu qui au n'est sol, pas issu du corps arrière. exactement. Tu sais, là, on s'est débarrassé de. Bon, j'ai un blanc de mémoire, fallait bien que ça arrive. Mais on s'est débarrassé du gars qui était là. Zach Moss. Non, 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 non. L'autre, le partant qui était partant, que j'ai passé mon année à dire qu'il ne devrait pas être partant. Là. Singletary. Merci. Devon Singletary, on s'est débarrassé de Devon Ok, Singletary. je comprends. Attends, débarrassé de Singletary, puis ont échangé Zach Moss contre Exact. un gars qui s'est blessé. C'est ça, voilà, L'ancien exact. des Colts. Est-ce que ça s'appelle Voilà. son nom? Oui, c'est ça. Je m'en souviens pas, mais hey, on a l'air ticoun, hein, mais on cherche des noms. Mais en gros, là, ce qui arrive, c'est qu'on se ramasse avec comme running back, on a James Cook, qui a eu des beaux flashs l'année passée, mais qui a jamais été numéro un. On a Damian Harris qui arrive des Patriots, qui a vraiment déçu l'année passée, qui a perdu son poste de numéro un. Puis on a Latavius Murray, qui a passé beaucoup d'années avec les Saints, puis que là, il arrive en fin de carrière. Fait que moi, je regarde ces trois gars-là, puis je suis vraiment pas certain qu'on s'est amélioré par rapport à l'année passée. Fait que moi, c'est vrai, même Mais si on a une Marc, très bonne ligne à l'attaque, moi, je pense que ça reste le point d'interrogation. J'espère vraiment que James non, Cook. non, moi je trouve qu'ils se sont améliorés. Parce que Ouais, dans le fond, James Cook, c'est sa saison recrue, première année. Aussi, première séquence à l'attaque, il y a eu un fumble, ça y a comme ébranlé un peu. Il est revenu plus fort en fin de saison. Singletary, il était là parce que c'est comme sa fin. Il a eu une bonne année, ouais, ils mais ont donné un lui, il contrat. Ouais. nuisait beaucoup à l'équipe. C'était une des raisons pour lesquelles il était en déficit, puis il augmentait le jeu aérien. Ouais. Ou, dans tout cas, donc, je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus, mais je trouve juste que je pense vraiment que Damien Harris, avec ce comité-là, va être mis en valeur. Puis surtout avec la jeune recrue qui est super bonne encore. Puis avec, dans le fond, Latavius Murray, là, il était derrière, il était deuxième, mais à chaque fois qu'il remplaçait, il y avait des, genre 2-3 Des bons touchés par matchs, ouais. match, des matchs en haut de 100 verges. Donc, à chaque fois qu'il touchait le ballon, Mhm. il y avait des bons résultats, une bonne moyenne de genre 4,8 l'an passé. Donc, pour moi, je suis en confiance avec le jeu au sol, mais il faut qu'il l'utilise. Tu as les Oui, c'est ça. éléments, Ouais. tu as un bon comité, malgré la blessure, là, dans le fond, j'oublie tout le temps là, de son nom, là, moi aussi malheureusement, mais on couvre 32 équipes. On peut même Ouais, en c'est ça. oublier des noms des fois de temps en temps. Mais c'est dommage parce qu'il avait fait une acquisition qui était un excellent retourneur de beauté, dans le fond, qui s'est blessé pour la saison, donc il ne sera pas là cette année. Puis c'est lui d'ailleurs, il y avait 2 retours pour des beautés. Donc c'est un petit peu dommage. Ce que Puis, tu j'allais sais, dire pour les Bills, ouais, vas-y, vas-y. c'est que souvent, c'est qu'ils partent en Lyon, puis la défensive se blesse trop. Ils sont trop intenses au niveau du contact. Puis je te dis, la défensive commence excellente, mais le nombre de safety qui se blessent, de linebackers qui se blessent, ils se lancent comme des fusées. Puis il y a eu trop de blessures en défensive. Puis à un moment, c'est juste, préserve-toi un peu. Tu ne veux pas faire un statement à chaque jeu. Ton but, c'est de te rendre loin, donc préserve-toi, garde-toi un peu d'énergie. Je comprends que c'est pas la mentalité des joueurs de football, ils sont tout le temps all-in, mettent ça trop l'accent là-dessus, mais ils vont commencer là, une des meilleures défensives les 5 premières semaines. Les Puis blessures après commencent ça, à tomber. ouais. Puis là, c'est là qu'ils perdent des matchs 32-30. Puis c'est les matchs plus haut score, mais qu'ils perdent. Tu sais, tu regardes en début d'année, là, je pense qu'ils ont 15 points par match en début d'année. Puis là, les blessures commencent à tomber. Puis là, c'est là que ça part en dérape. Donc, il faut juste qu'ils Exact. restent en santé. Puis sois juste moins intense. Des meilleurs plaquages. Moins tu te lances comme un missile. Puis ta tête puis ton épaule encaisse le coup. Nombre de armstrings qu'ils ont eu. Puis de blessures au cou. Arrêt cardiaque sur le terrain. Non, ils ont eu trop d'affaires. Là, c'est amené. Soyez relax. Là, arrêtez la energy drink. Puis calmez-vous un peu. Puis on espère que Von Miller va revenir en santé parce que ça, pour eux, c'est vraiment Un un gros ajout comme. clé. Oui. Un gros ajout l'année passée qu'ils n'ont pas Oui. vraiment eu finalement parce qu'il s'est blessé, mais on espère qu'il va avoir une bonne saison cette On année. en Là. parlait, les chiffres ne le démontrent pas, mais il y a un impact où est-ce qu'il contient bien son côté du jeu au sol Ouais. et de la passe aérienne. Il sait quand mettre de la pression ou quand essayer de défendre la passe puis de lever la main. Donc, il n'y a pas toujours les chiffres, mais il y a une bonne présence puis tu ne triches pas quand il est là. Donc, il y a un plus gros impact que juste les nombres. Il ne faut pas regarder juste les chiffres avec lui. Mm-hmm. On passe à la AFC North, mes bébés, mes chouchous, parce que je suis un Oui. fan des Ben, Steelers de Pittsburgh. tes chouchous et tes ennemis jurés aussi. Ça va ensemble. J'adore les voir perdre. Ça me fait un bien immense. Ça me fait un bien immense. Vraiment, vraiment, là, ça, c'est vraiment. Je dois travailler là-dessus. OK, Je ne parfait. dois pas prendre du plaisir au malheur des autres. C'est pas bien. C'est pas sain. Non, c'est pas ça. Mais, non, non, si on revient dans le fond, là, c'est sûr qu'on va commencer avec les Browns. On va parler on va finir avec les Steelers. On va commencer avec l'espèce de gros éléphant dans la pièce. Là, ça va être Watson qui fait une vraie saison complète Complète, depuis le ouais. début avec un camp d'entraînement. Ils ont re-signé beaucoup de vétérans comme wide receivers pour épauler Watson. Ils ont un excellent jeu au sol avec Nick Chubb.
Kareem Hunt, je pense qu'il est parti de mémoire ou ils l'ont pas Ouais, il est signé. plus là. Il est plus là. Ils l'ont pas signé, Non. mais peut-être qu'il y aura des recrues qu'on va connaître leur nom. Mais je sais que les Browns, excellent jeu au sol, super bonne défensive aussi. Donc, j'ai hâte de voir Watson à quoi il va ressembler. Fait que je ne vais pas trop en parler. Ça va vraiment dépendre de lui s'il revient un peu comme il était lorsqu'il était vraiment plus rodé puis en santé comme excellent coureur et passeur du ballon. Beaucoup de matchs avec 4 touchés et plus. Donc, moi, j'ai juste hâte de voir. Fait que je ne veux pas trop en parler des Browns, mais c'est une équipe complète si le corps est là. Exact. Puis tu parlais des receveurs. Je regarde les receveurs. On a Amari Cooper, Marquise Godwin, Elijah Moore, puis Donovan Peoples-Jones. C'est quatre. Tu regardes ça, tu as 4 wide receivers qui se peuvent vraiment. Là. Fait que si Watson est dans son élément, il y a tous les éléments pour avoir une excellente saison à l'attaque. Puis ils ont aussi signé Zadarius Smith. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'en défensive, ils vont avoir Myles Garrett d'un côté puis Zadarius Smith de l'autre côté. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant qui peut se produire là à Cleveland cette année. Fait que je salue Simon Paquette qui est peut-être en train de saliver devant sa saison. Mais ça se peut que les Browns aient une bonne saison cette année. Ouais, à chaque fois qu'il pense, il devient comme un chien. Oui, Comme les exact. Il y a la Dogs petite bave qui coule comme les sur le côté Dogs de la bouche. qui Là. sont les Cleveland Browns. Donc, là, dans le fond, si on revient aux Ravens maintenant, moi, je trouve juste que les Ravens, l'année passée, c'est pas une saison qu'on peut vraiment analyser. Trop de blessures, surtout au niveau des running backs. Mais le défaut depuis quelques années, c'est vraiment, dans le fond, le jeu aérien. C'est sûr que L'inconsistance. leur tight end, excellent, mais il se blesse quand même régulièrement parce qu'il est trop ciblé, Mark Andrews. Mais quand il est là, un joueur d'impact, là, ils ont signé, dans le fond, là, Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr. On va voir s'il va être capable de ramener, raviver un peu cette attaque-là. Donc, c'est vraiment ma grosse question, c'est je sais que Lamar est une menace quand il est en santé. Il est Clairement. incroyable. Début de saison l'année passée, les Ravens étaient incroyables. Ils ont perdu 3 matchs de manière comme exceptionnelle contre Tua qui lance 6 passes de toucher. Mm-hmm. Mais à part ça, à part des débâcles de fin de match, ils ont vraiment eu un début de saison Lamar incroyable. s'en allait C'est la encore blessure vers à une, Lamar. s'en allait Il, il encore vers allait, une saison MVP là, oui, l'année passée. Là, il était meilleur ouais. que sa saison MVP qu'il a eu. Mm-hmm. Donc, pour voir, s'il est en santé, c'est une équipe vraiment menaçante, que je respecte énormément, extrêmement bien coachée. Donc, c'est sûr que moi, pour de vrai, cette équipe-là est complète s'ils sont en santé. S'ils ne sont pas en santé, c'est là que ça part un peu en déroute. Mais pour moi, j'ai juste hâte de voir. Le début de saison, je m'attends à un très bon début de saison. Je m'attends juste de voir s'ils vont rester en santé et ça va continuer comme ça. Souvent, c'est pas le cas depuis 3-4 années. Et je parle pas juste de Lamar Jackson, je parle vraiment de l'ensemble. C'est Ouais. autant défensif qu'en attaque, Ouais. mais ils ont vraiment des bons éléments, donc c'est à surveiller. Vraiment, moi c'est fou parce que quand je faisais ma préparation, là, je le dis là, mais c'est fou à quel point il y a de bonnes équipes dans la AFC. Moi, je suis capable. Pour vrai, là, toutes les équipes qu'on a parlé, à part peut-être les Patriots, j'ai de la misère à mettre une équipe en bas de 500 cette année. C'est incroyable là, dans la AFC. C'est comme si je me dis, eux autres sont bons, eux autres sont bons, eux autres sont bons. Et, Ça va se manger l'un l'autre. C'est mais pour incroyable. compléter, Là. c'est ça, c'est que c'est des matchs divertissants. C'est des Ouais, matchs c'est que si tu ça. ne sais pas quoi regarder, si deux équipes de la AFC s'affrontent, regarde ce match-là. Regarde ça, ouais. T'sais, Peut-être à pas la part sauf AFC South, exception, là, là, mais ouais, c'est ça. à part la AFC South, là, c'est ça, les 3 autres divisions, la Les trois AFC autres East divisions, qu'on c'est vient de fou, là. parler, Ouais, AFC North qu'on est en train de parler, puis AFC West, tu regardes ça, t'es diverti, là, pour de vrai. Pour de vrai. exact. Bengals, j'ai pas grand-chose à dire. Quand tu as Joe Burrow, c'est un gamer. Il a peut-être pas les meilleurs stats tout le temps, mais il trouve une manière de gagner. Et son équipe croit en lui. C'est une équipe qui est bien coachée aussi. En fait, tous les coachs de la AFC North sont bons. Là. On va se dire, les 4 sont Ben vraiment oui. excellents. Donc, c'est une équipe qui est vraiment. Toutes les défensives là-dedans sont bonnes. Je ne vais pas me répéter, mais ce que j'ai dit sur les Ravens, je l'ai dit sur les Bengals. Joe Burrow, il s'est blessé. On ne sait pas c'est quand il va revenir. Ouais. Manquer plusieurs semaines. Le nombre là, qu'ils ont dit, c'est de nombreuses. Donc, several en anglais qu'ils ont utilisé. Donc, quand il va revenir, il va être frais, jambes fraîches. Toutes les autres vont avoir 6-7 matchs dans le corps peut-être. Donc, je m'attends à ce que quand il va revenir, il va vraiment bien performer. Est-ce qu'il va revenir trop tard? Qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Est-ce qu'ils vont perdre des matchs serrés parce qu'il n'est pas là puis le remplaçant ne fait pas la bonne job? Donc, j'ai hâte de voir, mais c'est une bonne défensive. Ils sont bien coachés. L'attaque au sol, incroyable avec Joe Mixon. Je ne sais juste pas s'il s'est fait encore arrêter par la police, mais s'il n'y a pas de démêlé, de menace de mort à Ah, quelqu'un, peut-être qu'il va jouer. Donc, moi, c'est vraiment mon gros point d'interrogation, c'est est-ce qu'il va être inculpé ou est-ce qu'il a payé pour ne pas être poursuivi? Je me demande vraiment s'il va jouer. C'est même pas une blague que je ouais. fais. C'est même pas une blague que je fais en ce moment. Sa fin de saison l'année passée, c'était atroce au niveau de ce que je disais, au niveau des nouvelles. Ouais. C'est comme cette attaque-là passe par lui. Il est Absolument. électrisant. Absolument. L'année Oh, passée, oui. il y a eu un match à 5 touchés lui seul. Ouais.
Joe Mixon est un game changer, puis Joe Burrow, oui, il y a Jamar Chase, oui, il y a Higgins, oui, attends, il y a vraiment beaucoup Mm. d'options par la passe, mais le jeu au sol est incroyable, puis ça Ouais, fait que ça ouvre le jeu là, au complet. Donc moi, c'est exact. vraiment s'ils sont en santé, puis s'ils n'ont pas de trouble avec la justice, il y aura une bonne saison. Tu sais, je pense que tu as tout dit. L'important, ça va être que pendant que Burrow se blesse, il va pas falloir que les Bengals soient trop loin du 500. Ça va vraiment falloir, là, comme tu dis, mettons qu'il manque 6 matchs, il faut vraiment qu'il soit à 3-3. Parce que si Burrow revient et ils Même sont à 2-4. 2-4 ou un. Tu sais, même 2-4, ça va peut-être être serré pour faire les séries dans la AFC. Avec Il y a 17 matchs, puis tellement de 7 bonnes équipes, équipes. Il y a non mais tellement de bonnes équipes. Ouais, c'est ça. avec 7 équipes, puis des équipes qui étaient à 1-5 qui étaient à un match de faire les playoffs. Fait que Oui, 2-4, c'est oui, oui. possible. C'est possible, mais dans le sens, tu sais, il faut vraiment pas qu'il s'éloigne du 500 Non, non, pendant je que suis Burrow n'est d'accord. pas là. C'est là que je voulais aller. Là. J'ai pas trop analysé le calendrier, voir les Ouais. matchs qui sont faciles ou Mm. pas. Tous les matchs sont difficiles semaine 1 ou 2. Tu as des recrues, nouveaux livres de jeu, ça crée des surprises. Tout peut arriver semaine 1 ou 2. Ouais. Tu sais, c'est juste Exact. comment est-ce que les Ouais, coachs ouais. vont s'ajuster. Fait qu'il va y avoir des surprises semaine 1, ça arrive tout le temps. Là, dans le fond, on va parler des Steelers. Tu sais, dans le fond, moi, je suis très fier de la saison passée. Parce Ben que absolument, de finir une saison en haut de 500 avec tout ce qui s'est passé dans cette équipe-là, c'est ouais, fou, là. avec la perte de beaucoup de joueurs clés en défensive, je t'en parlais, là, plus de safety disponible. Les CB sont rendus au 6e. Ouais, Genre, ils ont vraiment ouais. là, signé du monde. Moi, je voyais des transactions arriver. Donc, beaucoup de défensives, de blessures en défensive. Semaine 1, quand on a gagné contre les Bengals, il y a eu 7 blessés en défense. Puis ça a été atroce pour les matchs d'après. Ils étaient à 2-5 justement, puis ils ont fini à un match de faire les séries éliminatoires. Ben, juste les éliminatoires. Pickett a pris beaucoup de leadership. L'expérience Trubisky est finie. Il était anémique, il protégeait bien le ballon, mais il ne créait rien à l'attaque. Je ne sais pas si c'était un manque de confiance, puis il n'avait pas ouvert le livre de jeu pour lui, ou si c'était juste lui qui était stressé, mais ça n'a pas été concluant. La recrue est arrivée, a été de plus en plus à l'aise, puis quand il est là, on y croit. 2 commotions l'ont ralenti la saison passée, donc c'est à craindre quand ta première année, tu as 2 Ben commotions. oui. C'est un peu stressant pour les fans des Steelers en ce moment, donc je t'en parle. Mais pour l'instant, il a montré quand même, il est au top de la renommée parce qu'il n'y a aucune recrue que dans les 2 dernières minutes d'un match a fait une séquence à l'attaque pour venir marquer un toucher puis gagner le match 2 semaines de suite, puis lui, il l'a fait. Voilà. Donc, ça démontre que quand même en fait, ça démontre que la défensive reste dans le match, que malgré le fait qu'il passe beaucoup de temps sur le terrain, il domine. Puis je te l'ai dit, l'année passée, cette défensive-là est Ben exceptionnelle. oui, c'est clair, ben Et oui, l'attaque, on a fait juste assez pour gagner des matchs, mais l'attaque, c'est ça qui me stresse le plus. On dirait que c'est je suis clair. plus stressé quand les Steelers sont en attaque qu'en défense, puis c'est pas un bon signe en tant que partisan. Mais, c'est vraiment pas un Non, bon c'est signe. ça. Mais j'ai confiance que l'expérience va aider. Puis souvent, encore, deuxième année, c'est là qu'on voit le plus grand gap d'amélioration. Puis si je le vois pas, c'est que c'est pas le corps arrière du futur. Si je Mhm. vois une grande amélioration, c'est que je vois qu'il y a du potentiel pour être là quand même plusieurs années. Oui. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce que les Steelers vont proposer. Mais je m'attends encore à une bonne défensive qui ont encore sécurisé. Ils ont corrigé la ligne à l'attaque avec 2 anciens des Eagles, justement, Oui. qui ont gagné le Super Bowl le 5 ans, puis dans le fond, qui ont été quand même bons. Là. Donc, ils ont fait des grosses signatures pour aider garde à gauche et dans le fond, garde et l'autre position là, sur la ligne à gauche aussi. Là. Ben, tackle, puis Tackle, ouais. merci. Ouais, c'est ça. Tackle et garde. Donc, dans le fond, ils ont corrigé les 2 à gauche. Il a déjà fait la signature l'an passé d'un garde à droite. Puis le centre recrue, fait, ça va être de sa 2e année. Mhm. Donc, je sens que il se développe quelque chose. Fait que j'ai hâte de voir. C'est un beau projet. Puis avec tout ce qui s'est passé l'an passé, à être un match des éliminatoires, ça démontre qu'ils sont bien dirigés. Puis Mike Tomlin, excellent coach. Donc, la AFC North, tous les matchs vont être serrés. C'est excitant. Si vous voulez voir des matchs à bas pointage, avec des revirements, avec des jeux explosifs, mais tu sais, un jeu d'échecs, c'est pas la division à regarder. C'est clair, je veux juste mentionner qu'ils ont quand même ajouté Allen Robinson comme receveur de passe, Oui. qui a connu une saison franchement décevante l'année passée, mais je pense que toute l'équipe des Rams l'année passée avait connu une saison Ouais, fait décevante. qu'on peut pas trop évaluer cette Exact, je ne veux pas saison-là. évaluer, mais il en demeure pour moi qu'Allen Robinson, quand il était avec les Bears, il a connu d'excellentes saisons. Fait que moi, je pense que c'est un très bel ajout pour les Steelers. Ouais, un bon Dans, vétéran. dans un cadre d'équipe qui fonctionne, qui va bien, moi, je pense que c'est un ajout qui peut être vraiment intéressant avec Pickens. Fait que moi, je pense que c'est une attaque qui a des points d'interrogation, mais il y a quand même certains éléments. On n'oublie pas Najee Harris et Warren comme running back. Les deux, je pense que c'est un excellent duo. Ouais. Moi, je pense que c'est une équipe, les Steelers, qu'il va falloir regarder jusqu'à la fin. Il y a des questions, mais il y a des beaux éléments aussi dans cette équipe-là. Fait que moi, je pense que c'est une équipe qui peut nous surprendre cette année-là. Moi, je suis encouragé. J'ai pas un pied de recul
Je suis vraiment plus Ouais. optimiste cette année que l'an Mhm. passé. Ouais. L'an passé, j'étais beaucoup plus stressé et nerveux au début de la saison, mais ce que j'ai vu l'an passé, j'ai vraiment hâte de les voir. Là, maintenant, parlons de la AFC South. On va aller vite. Ouais. Juste faire un topo rapide. On va parler vraiment en bien d'une équipe parmi les quatre, C'est j'imagine. On ne ça. s'est pas consulté avant. Non, mais je Je veux dire, pense pour que les Texans, atroces depuis plusieurs années, le propriétaire voulait absolument tanker pour avoir les premiers choix, puis vraiment essayer de se ouais. mettre dans. Mais le GM a fait des bonnes manœuvres et aussi ils ont consolidé. Dans le fond, ils ont un jeune entraîneur-chef qui est un ancien, justement, des Les Texans en plus. 49ers. Ouais, c'est ça. Mais il était coach avec les 49ers l'année Coach avec passée. les Ouais, c'est ça. 49ers, Ouais. mais il était, dans le fond, joueur pour les Ouais. Texans. Donc lui, il Exact, revient oui. chez lui, ils l'ont Ouais. signé pour 6 ans. Donc tous les contrats sont garantis, donc c'est vraiment une belle marque. Souvent les coachs qui arrivent, ils signent 3-4 ans, lui 6 ans. Donc là, il s'est dit, je veux changer la culture, ça va me prendre plusieurs années. Donc ça va être mieux pour les Texans, mais je ne les vois pas faire les éliminatoires, je ne les Non. considère pas. Mais je m'attends à ce qu'il soit, il était quand même très compétitif, il y a beaucoup de hargne, mais la défensive, beaucoup de mismatch, beaucoup de miscues, beaucoup de joueurs wide open pour l'attaque. Dans le fond, puis lui se regardait après, comme, hey, c'était toi, non, c'était toi. Donc, trop d'erreurs d'assignation. Donc, les Texans, vraiment, s'ils peuvent corriger la défensive, peut-être qu'ils vont être. Parce qu'au début, ils étaient souvent premier quart super compétitif, première Puis demi, après ça, ça partait deuxième en. demi, les coachs font des Ouais. ajustements, puis ça part en déroute. Donc, Tu s'ils sais, peuvent corriger ça, juste dire, ça va être le fun. exact. Exact, ça va être le fun. Tu sais, ils ont CJ Stroud aussi, qui est leur corps arrière, qui ont repêché cette année, qui est probablement lui qui va débuter la saison, j'imagine, là. Parce que David Mills, l'année passée, qui était leur corps arrière, il n'a pas nécessairement fait le travail. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont vouloir tout donner pour Stroud. Ils ont Pierce comme running back, qui a vraiment eu une bonne saison l'année passée, malgré tous Ouais, les Damon déboires de cette Pierce. équipe-là. Ouais. Tu sais, je pense que les Texans, on est vraiment à l'année 1 de quelque chose. Comme Ouais. tu dis, c'est pas cette année que ça va se passer, mais je pense qu'on bâtit quelque chose pour la suite. Là. Pour les fans, c'est encourageant. Puis, dans Ouais, le fond, c'est une équipe qui va être agréable à regarder. Puis, ils ont eu beaucoup de absolument. prime time l'an passé. Puis, j'étais diverti à les voir. Je trouvais ça quand même rafraîchant qu'ils tiennent leur bout contre les Eagles. Mhm. Tu sais, Ouais. qu'à la mi-temps, ça finit 14-14. J'étais comme, oh, ça va être peut-être Ouais, c'est serré. ça, ça Ça donne un finit petit. 42-14. Tu sais, Ouais. fait donc, quand même. Les Colts, je vais m'abstenir de tout commentaire parce que, juste pour comprendre la réalité des Colts, c'est que là, leur joueur étoile, qui est leur running back, veut être Ouais. échangé. Le propriétaire ne veut pas l'échanger. Il ne veut pas le payer non plus. Et au niveau du corps arrière, ils ont changé à chaque année pendant 5 ans. Donc, je ne sais même pas exactement ça va ressembler à quoi l'attaque. C'est vraiment tough. Là, ce qu'on Donc, comprend, c'est c'est que ça ça. va être Anthony Richardson, leur choix au draft, là, leur nouveau carrière. Ça a l'air qu'il impressionne vraiment beaucoup dans le camp, mais encore une fois, impressionné Ça dans le va camp. ressembler à quoi? Exact, c'est ça. Oui, il est impressionnant, puis je suis convaincu que s'ils l'ont drafté avec leur très haut choix, c'est qu'ils veulent le starter cette année, parce que sinon, ils ont Gardner Minshew. Je pense pas qu'ils vont vouloir starter l'année Gardner Minshew. Quoique Non, peut-être, ça peut être une option, peut-être. mais Un bon vétéran. il y a trop de points d'interrogation dans cette équipe-là. Je pense que la défensive, il reste quand même une certaine stabilité. Tu sais, je pense que ça fait plusieurs années qu'ils ont quand même une bonne défensive. C'est pas une défensive Mais extraordinaire, mais une le défensive problème, quand Marc, même c'est bonne. que c'est Ils une passent trop de défensive temps sur que le terrain. c'est ça. C'est juste parce que je veux qu'on dise la bonne Oui, c'est affaire. ça. Si tu regardes juste les chiffres, ils sont dans les bas-fonds de la ligue, mais c'est à cause de l'attaque qui est anémique. C'est ça. Tu sais, l'attaque peine à faire genre 150 verges par match, là. Tu sais, par la Ils passe, sont là. Ils ont tout de le la temps sur le misère. terrain, la def. Là, Fait sur le que, terrain, souvent, ils marquent des points, terrain court, si la défensive a créé un revirement, mais souvent, la défensive est trop sur le terrain. oui. Puis en fin de match, ça part en déroute, mais ils ont vraiment bien commencé l'année. Ils ont créé la surprise en gagnant contre les Chiefs, alors que l'attaque a fait genre même pas 200 verges d'attaque. Tu Ouais, sais, c'est ça. Ouais. donc, pour moi, la défensive, ça passe moins de temps sur le terrain, elle va être bonne, puis peut-être un meilleur classement, puis ça pourrait être accessible, finir deuxième dans cette Deuxième de cette division-là pour eux. division-là, ouais. Tu sais, dépendamment de Ouais, comment les Texans ressortent puis les Titans ressortent, ils pourraient finir. Moi, je vois les Jaguars gagner cette division-là, clairement, mais ils pourraient clairement. finir deuxième. Tu sais, Ouais. c'est accessible. Fait que, tu sais, voilà. C'est Toi, ça. as-tu quelque chose à rajouter? Non, mais c'est ça, dans le sens que si Anthony Richardson est aussi bon qu'il le démontre en ce moment, puis que Jonathan Taylor, la bisbille finie, les Colts peuvent avoir une très bonne saison, mais en ce Ouais. moment, il y a trop de points d'interrogation pour que je puisse me prononcer sur cette équipe. Ça peut être d'un bord comme de l'autre. C'est C'est ça. intéressant à regarder, mais j'aurais Ouais, d'autres priorités en début de ouais, saison. absolument. Ouais. Les Jaguars de Jacksonville qui sont allés en éliminatoire puis ont gagné un match l'année passée, figure-toi donc. Moi, je suis embarqué dans le bandwagon rapidement l'année passée. Je veux juste ramener le fait que j'ai été le premier à dire que les Jaguars feraient les séries éliminatoires l'année Mais passée. tu étais le deuxième à dire que Travis Etienne était bon.
Oui, j'ai été le deuxième à dire que Travis Je croyais beaucoup en l'autre running back Oui, qu'on a à changé. Robinson, oui, qui est plus là. Mais oui, Trevor Lawrence, avec une année de plus, moi, je pense qu'il va être dans les meilleurs corps arrière de la NFL, là, clairement premier tiers de la NFL comme top 10. Quand tu es top 10 corps arrière dans la NFL, c'est que tu es excellent. T'as ta Euh, place là, c'est pas un oui, boss là. Ouais. exact, c'est ça. Travis Etienne comme running back, Evan Engram comme tight end, qui a eu une excellente saison l'année passée, puis qui ont re-signé. Ça, c'est un très bon ajout. À gros prix, 1 an. Ouais, Donc, montre-moi encore que tu es capable c'est de ça. avoir une deuxième belle année, puis peut-être que là, il va y avoir un 2-3 ans après. Ouais, puis comme wide receiver, t'avais Agnew, Kirk, puis Zay Jones l'année passée, puis je l'avais dit dans le dernier podcast l'année passée, mais pour moi, ce qui change complètement l'optique de cette équipe-là, c'est Calvin Ridley, qui était à Atlanta, qui a été suspendu toute l'année passée, mais Calvin Ridley change complètement l'optique de cette attaque-là. Ça devient ton receveur numéro 1. Moi, je pense que ça change complètement cette équipe-là. Puis ils ont une défensive qui a vraiment fait la job l'année passée avec leur coach en chef, qui est un magna de la défensive aussi. Fait que moi, vraiment, cette équipe-là, je la vois vraiment causer des surprises là, cette année. Je la vois aller Parce loin. que la défensive crée des revirements. Ouais. C'est une défensive explosive, jeune, intelligente, avec beaucoup des routes en ils ont des petits schémas défensifs vraiment, vraiment intéressants. Mais tu dis la différence avec Ridley, mais moi, je veux rappeler Travis Etienne qui fait des courses de 20 verges sur une base régulière. Oui, ben oui. Il traverse la défensive, en tout cas, il fait des loops, il trouve son corridor de course, il Travis brise des Etienne, un plaqués. des running backs les plus sous-estimés de la NFL. Ouais. Tu sais, quand on parle des meilleurs running backs, jamais son nom sort, mais il est sous-estimé. Non, Ce gars-là, ben, il est exceptionnel. c'est Là. un petit marché, c'est une recrue, mais Ouais. donne-y quelques années, puis les gens vont le respecter tôt ou tard. Ils n'ont pas le choix, il est trop fort. Non, il est trop bon. J'adore Travis Oh, il y a Etienne. trop d'explosions. Le voir d'explosions. jouer, c'est vraiment le fun. Puis ils ont une Ouais. belle équipe jeune, super stimulante. Puis Doug Peterson, il a vraiment la main mise, il est apprécié là-bas. C'est vraiment comme le bon Papa Bear. Là. C'est incroyable. J'adore le Ouais. projet qu'ils ont en ce moment. C'est encourageant pour eux, c'est le fun. C'est le fun qu'ils sortent des bas-fonds, puis qu'il y a une espèce de rotation, que ce ne soit pas toujours les mêmes équipes qui dominent. Mm-hmm. Donc tant mieux pour eux. Titan du Tennessee. Là, dans le fond, c'est sûr que toujours limité en termes de corps. La perte de A.J. Brown a fait beaucoup mal l'an passé. ouais. Ils se sont fait punked contre les Eagles, justement, par eux. Donc, défensive, vraiment excellente pour protéger le jeu au sol, mais vraiment très difficile pour protéger la longue balle. Donc, ils se sont fait avoir par la passe. Ça l'a ouvert la course après. Donc, c'est dommage que tu as un super beau front défensif. Tu n'as personne pour rater la passe en Non, t'as arrière. personne en arrière. Donc, je pense qu'il était 31e par la passe l'an passé. Pour moi, le seul point positif avec cette équipe-là, c'est qu'ils ont ajouté DeAndre Hopkins comme arme pour Ryan Tannehill, qui vient un peu remplacer ce que A.J. Brown faisait il y a 2 ans. Est-ce que ça va porter fruit ou non? À voir, mais je pense que cette équipe-là, il y a trop de trous dans cette équipe-là pour que cette équipe-là soit vraiment compétitive dans cette conférence-là. Même s'ils ont Derrick Henry, je les vois mal compétitionner dans cette conférence-là. Ouais, parce que, tu sais, c'est que Hopkins va avoir ses chiffres. Il va avoir ses verges, il va avoir ses touchés. Est-ce que ça va se transposer en victoire? Je ne sais c'est pas. ça. Mm-hmm. Souvent que les Cardinals, il y avait ses touchés, mais il perdait déjà Ça par 3 changeait rien, possessions. c'est ça. Donc, c'est juste ça. Il va avoir ses chiffres, il va avoir une bonne saison, il va avoir des bonnes statistiques. Mais est-ce que les victoires vont être au rendez-vous? Ça, je pense que non. Là, maintenant, la AFC West, on était dans le champ l'an passé, Marc, avant nos Dans le temps. champ, tu dis, oh my Dans God. le champ total. AFC West, on disait à surveiller, ça va dominer, c'est la meilleure division de la ligue. Si vous avez un match, il faut regarder ça. Là, Amazon nous a écoutés, puis ont mis plein de prime time d'eux autres. Et ça n'a pas marché. donc, j'aime de que quelle quand équipe? tu penses à prime time, tu penses à Amazon. Ben, Prime. C'est ça. Prime. Donc, ils ont bien les fait. matchs du dimanche soir, c'est pas Amazon. Non, mais c'est les matchs du jeudi soir, par contre. Oui, c'est ça. Qui étaient présentés pour eux. Donc, d'où ce que je dis. Okay, c'est mais ça. ils n'ont pas le lundi soir. Non, Je pense qu'ils en ont eu un dans l'année. Ils ont eu un mardi aussi, mais regarde. Parmi les 4 équipes, est-ce qu'il y en a une que tu aimerais commencer par? Ben, je pense que l'équipe qu'il faut le plus parler, et t'as pas le choix de parler des Chiefs, là, dans le sens que c'est les champions du Super Bowl. Ils ont Mahomes, qui est de loin le meilleur corps arrière de la NFL encore. Ils ont encore Travis Kelce. Ils ont Pacheco et McKinnon l'année passée, qui ont été un excellent duo de running back. C'est sûr qu'il y en demeure pas moins que les wide receivers, c'est peut-être là qu'il y a peut-être des questionnements. Tu as Kadarius Toney puis Marquez Valdez-Scantling comme 2 premiers wide receivers. C'est un questionnement, mais tu as quand même Travis Kelce qui est là, fait que je suis pas trop inquiet. Puis ils ont une défensive que je considère qui est sous-estimée. Je pense qu'ils ont une défensive qui fait le travail. C'est juste qu'on parle tellement de l'attaque
qu'on parle pas trop de leur défensive, mais je pense que leur défensive fait un travail qui est correct. C'est pas une top défensive de la Ligue, c'est pas un top 5 de la Ligue, mais je pense qu'il y a une défensive qui fait le travail. Fait que moi, j'ai de la difficulté à tasser les Chiefs du sommet de cette division-là, là, honnêtement. Je vais parler de la défensive en premier, puis ensuite je parlerai de l'attaque, mais la OK. défensive, c'est que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais mon opinion, c'est que ils sont bien dirigés par le coordinateur défensif parce que ils font les bons choix. Tyrann Mathieu, je disais, c'est une vedette, mais souvent, il nuit plus à son équipe. Ils l'ont pas signé. Il est allé, Ouais. dans le fond, pour les Saints, puis il n'a pas fait grand-chose là-bas non plus. Donc, je trouve qu'ils savent reconnaître les bons talents, même si ce pas des gros noms. Puis je pense qu'ils veulent créer une bonne équipe défensivement avec quelques éléments pertinents comme Jones, Chris Jones, qui était là, sa ligne défensive, quelques matchs blessés, mais quand il était là, il était dominant. Donc, ils ont un bon front défensif, puis le reste, ils ont des jeunes recrues talentueuses, puis ils les forment bien, ils les coachent bien. Puis plus l'année avance, plus ils s'améliorent. Fait ils donnent la chance aux coureurs, ils se disent, je vais te former, je veux pas que tu sois bon, je vais t'amener à être bon, puis à fonctionner de la manière qu'on veut qu'on fonctionne, parce qu'on affronte beaucoup d'attaques super explosives de manière aérienne. Il faut être capable de défendre ça. Puis nous, on a une attaque super explosive aussi. Mm. Il faut de défendre ça. Si tu peux défendre Patrick Mahomes dans nos pratiques, tu vas pouvoir défendre n'importe qui dans ça dans la ligue. Fait que c'est une défensive qui s'améliore, puis ils viennent toujours meilleur en meilleur, puis durant les éliminatoires, c'est la même chose aussi. Ils deviennent meilleurs à chaque niveau, puis Ouais. ils sont bien préparés, ils étudient bien. Donc moi, c'est ce que je considère une défensive intelligente. Moins athlétique, mettons, que celle des Jaguars, mais vraiment intelligente. Parce Ouais, que les absolument. Jaguars, là, ils sont athlétiques pour vrai. La Puis, défensive tu sais, est jeune et rapide. je trouve que c'est qu'ils jouent en fonction de l'attaque qu'ils ont. Ils Ouais. savent que avec l'attaque qu'ils ont, ils n'ont pas besoin de faire des gros jeux. Ils ont juste besoin de pas trop donner de points, puis ils vont gagner. Fait que je trouve qu'ils jouent en fonction de l'attaque qu'ils ont, puis ça fait énormément le travail. Là. Puis des fois, j'ai l'impression que la défensive, tu dis que je joue avec l'attaquant, oui, mais des fois, ils se disent, je vais juste faire des longues séquences. C'est pas grave si je suis longtemps sur le terrain, je donne du temps à mon attaque de se préparer parce que je sais qu'ils vont faire un toucher. Même Ouais, si on c'est accorde ça. le toucher, je vais te faire travailler pour 10-12 minutes. Après ça, dans le fond, on va marquer un Mahomes va toucher. aller faire un Puis toucher après en ça, 3 minutes, on puis va revenir. ouais. Puis comme on s'est ménagé un petit peu, on a encore de l'énergie. Puis des fois, on va créer un revirement, puis fait une erreur, fait une mauvaise Mhm. passe, fait une erreur. Ouais. Puis c'est comme s'ils ne cherchaient pas toujours le revirement, pas toujours. Ils cherchent pas toujours le revirement, mais ils font juste travail pour tes verges. Puis prends ton temps. Puis là, comme ça, mon attaque se prépare. Puis souvent, quand il y a une longue séquence, dans le fond, qui finit par un toucher ou par un placement, les Chiefs arrivent mieux préparés, puis ils s'exécutent, puis ils marquent un toucher en 3 minutes. C'est ça, ouais. Tu sais, fait que je trouve que. Non, je trouve qu'ils sont vraiment intelligents. Pour l'attaque, quand tu as Patrick Mahomes, il va lancer des ballons à qui est démarqué. Puis Kadarius Toney est excellent. Il a un bon jeu de pied. Il est excellent pour les courts gains. Fait que quand tu es proche de la zone de but avec son jeu de pied, puis en plus, il l'a fait 2 fois au Super Ben Bowl, oui. je sens vraiment que c'est pas le gars qui va aller chercher la longue balle, mais pour les courts gains, pour vraiment créer une brèche, c'est vraiment un coureur, un route runner. Là, il est capable de courir des routes comme Mhm. pas un. Il se démarque. Il est vraiment explosif. Donc, moi, je trouve qu'ils ont toutes les armes nécessaires. Ouais, Travis Kelce, clairement. il fait tout. Il Ouais. bloque, il prend des courts gains, des longs gains. Non, ils ont vraiment une bonne équipe, donc c'est à surveiller. L'autre bonne équipe, selon moi, dans cette division-là, c'est les Chargers, qui ont Eckler, qui est plus qu'excellent, et qui ont aussi Justin Herbert, qui ont signé pour plusieurs années, donc ils ont consolidé tôt pour être sûr de payer moins que s'ils signaient l'an Ben, en prochain. Là. fait, moi, c'est ça que j'allais dire, c'est que Justin Herbert, son nouveau contrat va rentrer l'année prochaine. Parce que cette année, il est Ouais, c'est une encore sur son extension. contrat Une recru. extension, ouais. Exact. Cette année, il est encore sur son contrat recru. Puis l'année prochaine, il va être le gars le mieux payé de la NFL. Fait que c'est pour ça un peu que moi, j'ai tendance à dire que c'est cette année ou jamais pour les Chargers. Parce que l'année prochaine, ils vont devoir se débarrasser de beaucoup de joueurs pour faire rentrer le contrat de Justin Herbert sous le plafond salarial. Fait que moi, je pense que les Chargers, c'est un peu, sans dire que c'est la dernière chance, là, mais dans le sens que c'est un peu un. Faudrait qu'il se passe quelque chose cette année, là, parce que Moi, sinon, ça va pour être plus compléter, difficile à Marc, cause du plafond. mais moi, je trouve que pour compléter, c'est qu'ils ont signé des gros joueurs autonomes en défensive, mais ils n'ont pas le résultat escompté. Souvent, ils sont blessés ou les performances ne sont pas là. Ouais. Fait qu'année, c'est juste forme tes joueurs, prends les jeunes, crée-toi une défensive comme tu avais avant, puis là, ça va être mieux. Ouais, Moi, c'est comme ça absolument. que je le vois. Fait Ouais, que c'est peut-être le GM qu'il faudrait qu'il remplace, mais ils ont tous les éléments en attaque pour clairement. bien performer. Puis la défensive, je ne sais pas pourquoi, mais il y a encore trop de
il y a trop de verges, trop de Mais tu sais, je points. pense on l'a dit quelques fois l'année passée. Moi, ça demeure pour moi que les Chargers, j'ai un doute sur le coaching staff de cette équipe-là. Ouais, tout à fait. Moi, j'aime pas la façon qu'elle est dirigée, j'aime pas la façon qu'on appelle les jeux, j'aime pas la façon qu'on voit la partie. Puis moi, je pense que ça a fait mal aux Chargers l'année passée. Ils n'ont pas vraiment rien changé cette année. Fait est-ce que ça va avoir un impact? Je ne le sais pas. J'espère vraiment que les coachs y ont appris et qu'ils vont être meilleurs parce que pour vrai, tu as dit Justin Herbert, tu as dit Eckler, tu as Mike Williams, Keenan Allen puis Josh Palmer comme receveur. C'est débile mental. Là, cette attaque-là, c'est débile. Fait que pour vrai, tu sais, tu as quand même Khalil Mack puis Joey Bosa en défensive aussi. C'est pas comme si c'était juste des pas bons, là, dans le sens Mais que. c'est la ligne défensive, c'est pas tes, Non, c'est exact, c'est ça. tes CB, Ouais. tes DB, tes safety. Donc, c'est c'est ça. tes secondaires, ta tertiaire. Là. Ouais, fait que j'espère vraiment que ça va cliquer pour les Chargers. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on dit c'est leur année, c'est leur année. Je ne sais pas si c'est leur année l'année passée. J'ai des doutes sur le coaching staff. Maintenant, parlons là, de ton deuxième amour qui a quitté Green Bay. Aaron Rodgers. Ça me fait mal. Premier. Depuis 2 ans, ça me fait mal. Puis On là, m'arrache Davante les Adams, tripes. qui est incroyable, sauf quand il ne pousse pas des journalistes, mais incroyable comme joueur sur le terrain. Sur les côtés, c'est autre chose, mais sur le terrain, c'est incroyable. C'est une blague. On pourrait aussi gentil, parler de... On pourrait bien parler de Josh Jacobs aussi. Josh Jacobs avec ses 9 enfants, avec 7 femmes. Donc ça, c'est ma statistique du match. C'est incroyable. Donc, je pourrais être rendu là. Donc là, son salaire est dilapidé. Hein, oui, c'est ça, en pension alimentaire. En pension alimentaire. Donc là, les Raiders, par contre, là, vraiment une équipe qu'on voyait haute l'an passé, qu'on voyait absolument en éliminatoire, puis qu'on se disait c'est l'équipe va être redoutable jusqu'à la fin, ils vont créer des flamèches. Début de saison atroce, fin de saison aussi. Ils ont eu un milieu où il y a cru, une petite remontée, quelques séquences victorieuses, mais ça c'est vite parti après ça. Josh Jacobs, qui est toujours incroyable, un running back incroyable. Davante Adams, très bon. Puis là, dans le fond, ils ont dit la cause de tous les problèmes, c'était Derek Carr. Ils s'en sont débarrassés. Et là, dans le fond, ils ont signé Jimmy Garoppolo, qui a le plus grand pourcentage de victoires des joueurs actifs en termes de corps arrière. Puis ils disent, lui, c'est notre solution. Pour toi, est-ce que c'est la solution avec cette équipe-là? Pour moi, je pense que ils ont régressé au poste de Carr. Moi, je pense que Carr est meilleur que Garoppolo. Sauf que Garoppolo retrouve McDaniels. Il se connaissait du temps des Patriots. Je sais que McDaniels aimait beaucoup, beaucoup Garoppolo à cette époque-là. Ils ont même voulu tasser Brady à un moment donné pour mettre Garoppolo, le Belichick puis McDaniels. Fait est-ce que ces deux-là ensemble peuvent amener quelque chose, un renouveau au jeu de Garoppolo? J'ai des doutes. Ils ont aussi perdu Darren Waller comme tight end. Ça, pour moi, ça fait très mal parce que Waller est un des meilleurs tight ends de la ligue, selon moi. Défensivement, l'année passée, ça n'a pas du tout fait le travail. Puis, ils ont signé Chandler Jones, mais Chandler Jones commence à être vieux pas mal. Je pense pas qu'il peut nécessairement faire une différence. Moi, j'ai beaucoup de doutes sur les Raiders. Je vois pas comment ils pourraient avoir une meilleure saison que l'année passée. Il y a trop de questions pour moi là, de ce côté-là. Même s'ils ont Davante Adams, ils ont rajouté Jacoby Meyers aussi comme receveur de passe. Je suis pas certain de cette équipe-là. Exact. Moi, ça dépend un peu, mais en même temps, je me dis peut-être que Derek Carr, excellent, je trouve, talent en termes de corps arrière, il est super bon. Tu sais, vraiment, là, fin premier tiers ou début deuxième tiers des corps arrière, moi, je trouve que très performant, il comprend le jeu, c'est un coéquipier en or. Mais par contre, c'est peut-être pas un jeu de système. Tandis que Josh McDaniels va arriver, puis il va peut-être faire moi, je veux un système, ça va être comme ça, puis c'est des jeux télégraphiés, puis pratiqués, puis tu réfléchis pas, il n'y a pas de lecture. C'est ce jeu-là. C'est ça. Tu vas regarder à droite pour feinter, puis tu le lances à gauche tout de suite. Même si tu ne sais pas, il va être là. Peut-être que lui, il veut plus un jeu qui est actif sur un système, où est-ce qu'il y a un joueur qui est prédéterminé d'avance, puis il va trouver des manières de libérer Davante Adams. Mais je pense vraiment que pour Josh, c'est mieux pour lui, mais pour l'équipe, est-ce que c'est mieux? Je ne le sais pas. Ça va dépendre un peu. La deuxième année, on va voir, il a peut-être fait ses changements, puis là, ça va mieux performer, mais moi, c'est vraiment des gros doutes. Donc, je ne veux pas trop m'avancer puis vous promettre quelque chose. Je ne vais rien promettre à part que, même pas 2 semaines, là. Donne-moi 4-5 semaines, puis je vais vraiment voir la tangente de cette équipe-là. Puis on en parlait beaucoup l'an passé, mais c'est les joueurs de la NFL, qu'est-ce qu'ils disent? C'est les coachs, ils prennent la séquence des 5 derniers matchs. Pour nous préparer une équipe, ils regardent les 5 derniers matchs, c'est quoi les jeux, les tendances, puis ainsi de suite. Donc, ils montrent du footage de ça.
Donc, tant que tu n'as pas atteint le 5e match d'une saison, ils se basent sur la pré-saison puis les matchs de l'an passé. Mais il y a tellement de changements au niveau du coaching, livre de jeu, des joueurs aussi, que c'est pas vraiment révélateur. Donc, au 5e match, là, tu as un footage complet, tu vois mieux les tendances, tu vois mieux si des choses se répètent, si des plans de match reviennent. Donc, c'est là vraiment que le travail des coachs commence à se faire aller. Donc, Ouais. donne-moi 5 matchs, puis je vais avoir une meilleure opinion des Raiders, ça s'enligne comment. Tu sais, ça dépend de peu importe qui gagne, qui perd des matchs, c'est comment tu les perds, comment tu les gagnes, ça Oui, va être révélateur absolument, pour ouais. moi. Mais moi, c'est un Ouais, peu ça là, que je vois, je suis mais d'accord. tu sais, regarde, on en parlera dans 7 semaines, quand ça va Oui. vraiment plus commencer. Pour les Broncos, vraiment, ils sont passés de peut-être pire équipe de la Ligue, et de la plus hypée à la pire équipe de la Ouais. Ligue, à un regain de vie tout d'un coup, parce qu'on amène un coach vétéran, gagnant du Super Bowl. Comment tu vois un peu les Broncos cette année avec Ben, tous les moi, changements? je vais aller dans la continuité de ce que j'ai dit dans le dernier podcast l'année passée. Tu m'avais posé la question, selon toi, quelle va être l'équipe la plus améliorée l'année prochaine? Puis j'avais dit les Broncos. Moi, je pense que... Non, mais Tu sais, j'y regarde, j'y vais dans la oui, oui, continuité. pas le Moi, choix. dans le sens que je vais rester fidèle à ce que j'ai dit l'année passée. On s'entend, est-ce que les Broncos vont passer d'une fiche de 5 victoires à une fiche de 13 victoires? Clairement pas. Là. Je ne m'attends pas à ce que les Broncos finissent avec une fiche de 13-4, mais est-ce qu'ils peuvent peut-être finir avec une fiche de 10 victoires, puis flirter, voire peut-être faire les séries éliminatoires comme wildcard? Moi, je ne serais pas étonné parce qu'il y en demeure pour moi que les Broncos ils ont une excellente défensive. L'année passée, c'est l'attaque qui n'a rien fait. Là. Ils perdaient des matchs 10-7. Ce n'est pas la Non, et défensive qui a puis causé la... Sutton, là, en défensive, là, il lock Ouais, ton premier wide receivers ou ton exact. talent, puis il donne Ouais, rien. Tu sais, vraiment, ils ont une défensive élite, étoile, vraiment exact. excellente, qui crée des Ouais, revirements, il rend les matchs serrés, puis ils sont toujours sur le terrain, puis je comprends pas le cardio. À la fin du match, ils c'est ont encore de incroyable. l'énergie pour aller Ouais, plaquer au c'est bon fou. endroit, au bon moment. Ils sont même pas en retard sur leur plaquage. C'est vraiment fou comment cette défensive-là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, le coordinateur, l'eau de Denver, son altitude, puis il pratique avec moins d'oxygène. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, Ouais. mais c'est incroyable cette défensive-là, avec une attaque pire que celle des Colts. Oh, oui, Statistiquement. pour moi, c'était catastrophique. Puis, tu sais, on a beau parler beaucoup, beaucoup des Broncos, il en demeure pas moins qu'à part le changement d'entraîneur-chef, ils n'ont pas vraiment fait de changement à l'attaque. Moi, c'est peut-être plus ça qui m'inquiète. Moi, je m'attendais peut-être qu'il fasse... Ok, On toi, s'entend. ça, c'est pas de bon augure, ça. Ouais, c'est ça. Moi, il y a ce petit côté-là qui m'inquiète dans le sens que je pense que Sean Payton est un gars aguerri dans la NFL. C'est un gars qui a réussi à faire marcher des Saints de façon incroyable. Même quand il n'y avait pas énormément d'armes, les Saints performaient toujours. Mais Wilson, clairement, Wilson va avoir une meilleure saison que l'année passée. Tu ne peux pas avoir une pire saison que l'année passée, c'était Russell Mais il va être Wilson. habitué. Mais en même temps, c'est à cause, j'allais te dire, il est peut-être plus acclimaté à ses coéquipiers, mais là, tu changes d'entraîneur-chef, donc de Oui, livre de jeu. Il faut qu'il se réapproprie un autre livre de jeu. Fait que peut-être que c'est même pas cette année, mais dans 2 ans, que ça là, se peut il va aussi. vraiment revenir Oui, à celui qu'on connaît. exact. T'sais, il va avoir une meilleure saison, mais une meilleure saison à quel point? C'est une bonne question. Tu sais, les running backs, ils ont fait le ménage. Là. Ils ont tout clairé, tout ce qu'il y avait là. Ouais. Ils ont amené Summer J. Ryan, qui était le deuxième running back des Les Bengals, qui Bengals, était ouais. d'ailleurs Joe Mixon. Et, euh, et dans le fond, ils ont Ryan, puis ils ont aussi des jeunes. C'est tout. Là. Ils n'ont rien d'autre. Fait que je trouve que côté running back, c'est un peu mince. Tu as d'autres chiches l'année passée qui avaient eu de très beaux flashs comme Titan. Il y avait eu des matchs exceptionnels, puis d'autres où on ne le voyait pas du tout. Fait que est-ce que ce gars-là va être capable d'avoir plus de constance? Puis c'est sûr que Jerry Jordy et Courtland Sutton à l'attaque, c'est deux receveurs qui se peuvent, ça fait le travail. Mais je trouve que moi, j'aurais aimé ça qu'il fasse peut-être une acquisition un peu plus majeure à l'attaque, juste pour dire, regardez, on part avec quelque chose. Tu sais, je sais pas, un bon wide receiver ou quelque chose. J'aurais aimé ça qu'il aille chercher ça. Fait que c'est ce qui m'inquiète un peu de Mais en même temps, cette équipe-là. moi, si Sean Payton arrive, puis il garde un peu le même corps, il se dit, il y avait de quoi à faire avec ça. Fait que si lui, il fait pas Oui, le ça se peut. ménage, à part running back, il s'est dit, hey, ça marchera Ça pas. marche pas. Mais à part le reste, il a vu ce qu'il y avait à voir, puis il a fait, hey, non, je peux faire de quoi avec ça. Je vais les prendre, puis là, ça va prendre peut-être du temps, peut-être des ajustements, mais je pense que c'est une équipe qui va être de mieux en mieux, puis va vraiment s'améliorer durant la saison. Donc, moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas se fier aux 2 premiers matchs. Il y aura des ajustements, ils vont travailler sur les correctifs, puis ça va être corrigé. Donc, moi, Ouais. une équipe améliorée, mais je ne sais pas si l'équipe la plus améliorée de la AFC, en termes de toutes les équipes qu'on a nommées aujourd'hui, pour moi, ça risque peut-être plus les Texans, qui parlent vraiment du bas Partent à fond. 3 victoires, ouais, c'est ça. C'est sûr que quand tu pars à Peut-être 3 plus victoires, améliorés c'est en ça, termes de ouais. nombre de victoires, Oui, mais je c'est sûr que comprends, les ça se peut. Denver, peut-être qu'ils sont peut-être plus prêts à avoir du succès. Ils ont l'expérience. Oui.
Donc, ils sont peut-être plus prêts à s'améliorer et à être plus compétitifs. J'ai vraiment hâte de voir. Parce que si la défensive est pas mal similaire à celle de l'an passé, ils vont gagner avec juste un toucher de plus. Puis ça, je pense qu'il est capable d'amener ce toucher de plus-là, Sean Payton. Oui, juste pour finir, là, je pense que l'équipe qui va le plus améliorer son classement, c'est une équipe qui avait 7 victoires l'année passée. Parmi tous ceux de la AFC, c'est Parmi laquelle? tous ceux de la AFC, je pense que c'est les Jets qui vont avoir le plus de victoires de plus par rapport à l'année passée. Ouais. Les Jets qui avaient 7 victoires, si tu regardes ça, moi je pense que les Jets vont finir avec tout ce qu'on a dit au début. Moi je pense que les Jets vont peut-être finir avec 12 ou 13 victoires. Fait que c'est sûr que je pense pas nécessairement qu'il y a d'autres équipes qui vont avoir 5 ou 6 victoires de plus que l'année passée. Moi, à cause de la division puis à cause de la conférence, je pense pas qu'ils vont avoir autant que tu dis. T'es pas dans la NFC où tu peux avoir plus facilement 12-13 victoires. Moi, je sens vraiment qu'ils vont avoir 11 ou 12, mais ils vont être en éliminatoire. Ils vont se classer comme wild card. Ils vont être deuxième de leur division. Ouh, moi, je les ai mis et premiers. ils vont gagner un match en éliminatoire. Je sais pas jusqu'où ils vont se rendre. Je te fais cette prédiction-là. On va le noter. OK, on est rendu là, tu sais, ça, en début, là, on est où, là? On est même pas. Le match pré-saison n'a même pas commencé. Puis, dans le fond, je suis en train de te dire que les Jets finissent deuxième cette division-là. Je sais pas c'est qui est premier. Ça va être soit les Bills ou les Dolphins, un des deux. Pas les Patriots. Et dans le fond, les Jets vont être deuxième, être en éliminatoire wildcard, gagner un match. Après ça, je sais pas, ça dépend à fond de qui, je te dirais. Là. Moi, je vais te faire la même prédiction que l'année passée, mais de l'autre sens. L'année passée, j'avais dit que le match le plus important, c'était la semaine 8 entre les Eagles et les Packers pour décider qui finissait premier dans la NFC. Fait que cette année, je vais te faire la même prédiction. Je vais te dire le match le plus important dans la AFC, c'est le match du 1er octobre au soir entre les Jets et les Chiefs. Puis c'est ce match-là qui va décider qui finit premier dans la AFC. Oh, OK, parfait. Toi, t'es vraiment encore plus, tu les vois haut, là. Je reconnais Marc-André, ses prédictions, voilà. Tout en humilité. Oui, c'est ça. Hey, Lalac, ce match-là, hein, j'ai hâte de le voir. 1er octobre, on 1er octobre, match du soir. Achetez-vous un calendrier qu'on met sur le frigo, encerclez la date avec un marqueur rouge. Et, match le plus important de l'année dans la AFC. Ouais, on compte les dodos. Donc, voilà. C'est ce qui complète notre tour pour la AFC. Plus petit podcast aujourd'hui, là, à peine 1 heure là, donc d'écoute. Et c'est sûr que là, la semaine prochaine, on vous revient avec la NFC. Ensuite, on va revenir peut-être faire un topo ensuite sur peut-être les derniers échanges, dernières coupures, les blessures. Et ensuite, on va revenir avec un devoir de match. Et la grosse nouveauté, j'annonce en fin de podcast pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Au complet. Mais dans le fond, la nouvelle formule, c'est qu'avant, on se donnait chacun un devoir de match. Mais on s'est dit que pour la discussion, ce serait plus riche si on avait vraiment vu le même match, les deux. Donc, on va peut-être à tour de rôle choisir un match. Une semaine, c'est moi qui vais en choisir un. L'autre semaine, c'est Marc-André qui va le choisir. Peut-être des fois, c'est un commun accord. Mais on va se choisir un match que les deux, on regarde. Comme ça, on va pouvoir peut-être plus approfondir certains aspects ou dire « Ah, moi, je l'ai vu comme ça, moi, je l'ai vu comme ça. » Et ensuite, s'en parler pour éclaircir nos idées. Donc, on va vraiment se donner un devoir de match qui n'est pas exclusif à une personne, mais vraiment que c'est les deux qui on a. Je trouve que c'est de faire des plus belles discussions, selon nous. Je pense que ça va vraiment avoir cet impact-là. Ouais. Absolument. Puis voilà, on est très content de vous retrouver. Honnêtement, moi, je suis très content de recommencer ce projet-là pour une deuxième saison. On espère vraiment que vous allez embarquer. Puis comme je disais souvent, l'année passée, vous êtes notre meilleure publicité. Fait que n'hésitez pas à partager de bouche à oreille. On est sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Google Podcast. On est sur YouTube si vous voulez. Il n'y a pas de visuel, mais si vous voulez l'écouter sur YouTube, il est là aussi. Puis sinon, il y a un beau visuel du logo. Oui, il y a un beau visuel du logo. On remercie Olivier Péloquin pour notre logo d'ailleurs. Yes. Puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, commentaires. L'assistant coach podcast, tout ensemble, pas d'espace, pas d'apostrophe. L'assistant coach podcast, @gmail.com. N'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous écouter. Puis, je veux juste vous remercier parce que l'année passée, malgré tout, c'était notre première saison. On n'est pas des gens qui sont connus dans le milieu médiatique. Fait que on n'a pas un gros réseau. On a quand même un épisode qui a atteint en haut de 100 écoutes sur les différentes plateformes. Puis ça, pour nous, c'est quand même vraiment cool de savoir qu'on est quand même écouté comme ça. On est écouté beaucoup en Europe, on est écouté au Canada, on est même écouté aux États-Unis. Fouillez-moi qui c'est qui nous écoute aux États-Unis. Mais il y a des francophones là-bas. On est quand même beaucoup écouté, fait que je veux juste vous remercier. Puis n'hésitez pas à aimer notre page Facebook aussi. C'est là qu'on donne toutes nos actualités. L'Assistant Coach Podcast sur Facebook, on vous donne toutes les actualités, les dates de sortie des podcasts. Fait qu'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Oui, donc encore, merci beaucoup. Puis on se laisse sur Dualité. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.